Cette web diffusion vous est présentée par BMR. Bonjour, bienvenue à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'Arena de Métabetchouan pour vous présenter les finales de ringuettes. Alors, Audrey Lemieux avec vous ce matin. Nos équipes à surveiller dans la finale du Pool B, Sud-Ouest qui va affronter Laval. Alors, avant de poursuivre, je vous invite à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec. Et également, pour ne rien manquer de cette ambiance de la 52e finale, suivez-nous sur votre application préférée. Nous sommes actifs sur Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Alors, c'est la dernière journée des Jeux du Québec et voici le tableau. Voici ce que nous vous présentons sur nos chaînes respectives du rds.ca. Sur la chaîne 1, à compter de 7h50, c'est le hockey masculin, finale bronze et or. Sur la chaîne 2, c'est le badminton à compter de 7h50. Et nous, évidemment, sur la chaîne 3, nous vous présentons la ringuette. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, cette web diffusion est une présentation d'Hydro-Québec. Voici le tableau des médailles, le top 5 des régions. Rive-Sud qui est en avance avec 75 médailles. Montréal, deuxième place avec 61 médailles. Laurentide en troisième place avec 52 médailles. L'Outaouais en quatrième place avec 51 médailles. Et là, on va voir si à cette dernière journée, le classement va changer. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on vous revient avec les détails sur les équipes qui vont s'affronter dans cette finale du Pool B. Vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3, sprint. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Je pratique tous les jours. Je me lève à chaque matin à 5h30 pour me rendre à l'école. Il y a le sport-études, c'est juste Alma qui se donne. Je fais 1h30 le matin de bus, puis 1h30 pour revenir le soir chez nous. C'est pas un sacrifice parce que c'est mon choix. Un sacrifice, c'est quelque chose que quelqu'un nous force à faire, mais c'est plutôt mon choix. C'est plus une adaptation qu'il faut se faire. C'est mes premiers Jeux du Québec. Ouais, je me sens vraiment bien, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Jamais sans mon sport. Une présentation de Oasis. J'aimerais ça suivre les traces de ma mère pour plus tard aller aux Olympiques comme elle. Je trouve que c'est des expériences inoubliables à faire.
espoirs de médaille, une présentation de Rio Tinto. Rebonjour et bienvenue à la 52e finale des Jeux du Québec d'Allemand, la dernière journée de tous ces Jeux du Québec. Alors, Audrey Lemieux en compagnie de Florent Gravel. Bonjour, Florent. Bonjour, Audrey. Alors, avant la pause, j'ai mentionné que c'était la finale pour le Pool B qu'on vous présentera en premier lieu. Donc, ce sera Sud-Ouest qui va affronter Laval. Et juste avant de commencer, Florent, est-ce que vous pourriez nous faire un survol des règlements avant de commencer ce premier match? Oui, bien sûr, Audrey. Notre sport est un sport vraiment d'équipe, un sport de jeu de passe. On a le cercle de mise au jeu dans les mises au jeu centrales où, quand l'arbitre siffle, la joueuse a 5 secondes pour sortir l'anneau du cercle des mises au jeu. Aucune joueuse ne peut pénétrer à l'intérieur du cercle. C'est la même chose dans les zones offensives et défensives. On a des petits points bleus. L'arbitre va mettre l'anneau sur les points bleus. Quand elle siffle, 5 secondes pour sortir l'anneau du cercle. Et encore une fois, dans les zones offensives et défensives, aucune joueuse ne peut pénétrer à l'intérieur. Au bout des cercles offensifs et défensifs, seulement 3 joueuses de chaque équipe peuvent pénétrer à l'intérieur, ce qui évite la congestion en avant du but, là, les fameux camps de joueurs, ce qu'on voyait avant. Fait que ce nouveau règlement-là est venu justement empêcher cela. Et seulement 3 joueuses. Les autres joueuses doivent rester à l'extérieur de cette ligne rouge-là. On a un cercle plus large pour la gardienne de but. Et aussitôt que l'anneau touche ou pénètre à l'intérieur de ce cercle-là, aucune joueuse ne peut toucher à l'anneau. Ça appartient à la gardienne. À ce moment-là, elle a, elle aussi, 5 secondes pour sortir l'anneau. Si elle ne sort pas l'anneau de son cercle, bien là, c'est un hors-jeu. Fait que, on a aussi un chronomètre de décompte, 30 secondes. Quand l'équipe a l'anneau, pendant 30 secondes, elle peut jouer avec l'anneau. Si elle ne lance pas au but ou si l'adversaire ne prend pas l'anneau, il y a un hors-jeu. Fait qu'il y a un décompte de 30 secondes aussi. Donc, on a les cadrans là, qui vont s'activer à ce moment-là. C'est ça. Et ça, dans le jargon de la ringuette, ça s'appelle un shot clock. En anglais, un shot clock, en français, un chronomètre de décompte. Chronomètre de décompte. Donc, on va utiliser ce terme aujourd'hui pour éviter les anglicismes. Et Florent, parle-nous également, là, on va avoir lieu à une période d'échauffement. L'importance de cette période d'échauffement. C'est sûr que dans n'importe quel sport, c'est bien important de réchauffer nos athlètes. D'ailleurs, avant la partie, les athlètes se sont réchauffés. Et maintenant, pendant ces 2 minutes-là, ils vont parfaire un peu sur la glace le jeu de passe, pratiquer la gardienne de but aussi. Donc, ça permet à l'athlète, justement, d'avoir les muscles, parce qu'on sait que le patinage, c'est bien important, ne pas faire des élongations pour rien. Fait que c'est bien important, justement, de permettre à nos athlètes d'être prêts pour la partie. Et là, aujourd'hui, l'équipe du Sud-Ouest va affronter l'équipe de Laval. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match assez serré pour cette finale du Pool B? Bien, premièrement, on est très surpris de voir Laval et Sud-Ouest en finale aujourd'hui parce que durant les préliminaires, Richelieu, Yamaska et Côte-Nord ont gagné toutes leurs parties. Fait qu'on s'attendait, avant les parties demi-finales, de voir les équipes de Richelieu et Yamaska et celles de Côte-Nord participer à la finale. Laval, qui a dû passer par une mini-partie, parce que nous, à la ringuette, quand des équipes finissent à égalité à la dernière position permettant un accès aux médailles, bien, on ne classe pas ça par les points. On joue sur la glace. C'est une mini-partie. Ça dure 10 minutes. Et s'il n'y a pas de but, il y a une prolongation. Et Laval a battu Mauricie 2-1 en prolongation de la mini-partie. Fait que ça a été vraiment une partie chaudement disputée. Et après ça, dans sa demi-finale, a remporté la victoire. Fait que ça, c'est une grande surprise de retrouver aujourd'hui Sud-Ouest et Laval en finale aujourd'hui. On ne s'y attendait pas du tout. Alors, c'est la beauté des Jeux du Québec d'avoir des surprises comme ça. Je suis convaincue que l'équipe de Laval va être motivée à 100%. D'ailleurs, on entend leur cri de ralliement présentement. Elles sont sur le point d'embarquer sur la patinoire. Selon vous, Florent, est-ce que vous croyez que le fait de s'être retrouvée en finale, pour elles, là, c'est une motivation incroyable et elles veulent partir avec la victoire? Bien, c'est sûr, les deux équipes qui ont traversé un cheminement un peu plus long se retrouvent aujourd'hui en finale. Fait que on sait que les Jeux du Québec, c'est un événement extraordinaire dans leur vie. Tout le monde qui est passé aux Jeux du Québec se rappelle dans les adolescences
la magnifique fin de semaine qu'ils ont passée. Absolument. Puis merci aux organisateurs d'ailleurs. Merci à Sport Québec de prendre soin de nos athlètes. C'est vraiment un moment mémorable dans leur vie. Puis aujourd'hui, ils sont remplis d'adrénaline et ça va être une partie extraordinaire pour eux autres. On a hâte de voir ça. Là. Vraiment, les patineuses viennent d'entrer sur la glace. Là, c'est la période d'échauffement. On les voit avec cet anneau bleu de caoutchouc. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, je crois qu'on va avoir droit à un match très serré. En tout cas, nous sommes très contents. On voit en ce moment les joueuses qui se pratiquent, parce que c'est pas toujours évident, là. Tu sais, c'est une petite circonférence. De piquer à l'intérieur, ça prend vraiment de la dextérité. Il faut être agile, il faut avoir une belle vision. Parce que si on ne prend pas le contrôle de l'anneau, bien, ça permet à l'autre équipe de prendre la possession de l'anneau. Et aussi, une particularité de la ringuette, c'est que parfois, il y a deux bâtons qui sont dans l'anneau, deux équipes adverses. Donc là, à ce moment-là, il faut que l'arbitre survienne. Donc, quel est le temps maximal lorsque deux équipes adverses sont en possession de l'anneau et personne ne veut donner l'anneau à l'autre, bien entendu? 30 secondes. 30 secondes. Donc là, on voit ici qu'on réchauffe la gardienne de but. Mais le but, c'est pas d'essayer de la traverser. Le but, c'est vraiment de la réchauffer parce qu'on ne peut pas se permettre de blesser notre gardienne de but pendant la période de réchauffement. Effectivement. Alors, la gardienne de but dans l'équipe de Laval, il s'agit de Louane Garlot-Lamarche et Noémie Pinault. Donc, on va attendre de voir qui sera la gardienne de but partante aujourd'hui. Et la capitaine du côté de Laval sera Lydia Chaoui. Donc les assistantes. Et les assistantes dans l'équipe de Laval sera Erika Lessard et Rosemary Désilet. Donc là, évidemment, les stratégies des deux côtés sont mises en place. Dernier petit moment d'équipe à se regrouper. Là, on voit que la période de réchauffement est terminée. On voit que Sud-Ouest va faire son petit caucus sur le côté de la bande, tandis que Laval le fait à côté de la gardienne de but. Donc, la première période sera d'une durée de 15 minutes. Oui, dans le pool B, c'est 2 périodes de 15 minutes. S'il y a égalité, il y a une autre période de 15 minutes qui va suivre. Voilà, ici, l'ambiance à l'aréna de Métabetchouan est très soulevée. Il y a beaucoup de gens. Donc, il est quand même tôt, là. C'est impressionnant de voir tout ce monde-là et l'ambiance qu'il y a ici. La mise au jeu va être bientôt, bientôt commencer. Nous avons bien entendu les arbitres comme le hockey. On peut penser qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le hockey, mais la ringuette a des règlements bien différents. Donc aujourd'hui, il va falloir rester à l'affût et on va suivre ça avec le plus de détails possible. Et du côté du Sud-Ouest, j'aimerais vous mentionner qui seront les gardiennes. Alors, Pascal Laliberté et Maude Jacob seront les gardiennes. Alors, nous attendons de voir, de vous confirmer qui seront les gardiennes partantes. Alors, du côté du Sud-Ouest, ce sera Pascal Laliberté qui sera la gardienne partante. Et voilà, c'est parti donc pour la première période. Et on a vu ici un arrêt de jeu. Quand il y a eu immobilisation d'une joueuse avec une autre, ben c'est la deuxième joueuse qui immobilise l'anneau qui prend possession. Donc, c'était une remise à la gardienne. Et on a vu ici la joueuse qui, avant de traverser la ligne bleue, a fait une passe. Il n'y a aucune joueuse qui peut traverser, autant en offensive qu'en défensive, une ligne bleue. Donc, on va voir ici la joueuse qui approche de la ligne bleue est obligée de faire une passe. Donc, c'est vraiment un jeu qui est axé sur le jeu de passe, donc vraiment un jeu d'équipe. Travail d'équipe, et là, c'est le Sud-Ouest qui s'approche. Un tir et c'est manqué. Et oui, effectivement, elles n'ont pas le droit non plus de lancer l'anneau pour traverser les deux lignes bleues. Ça va signifier que c'est un hors-jeu. Et là, un autre tir du Sud-Ouest. Et on a vu ici la gardienne qui a pris plus que 5 secondes pour remettre l'anneau en jeu, donc arrêt de jeu.
Donc, les mises au jeu s'apparentent un peu plus au sport de soccer parce que la mise au jeu se fait seule et l'athlète de la délégation doit faire une passe. Donc, c'est pas deux athlètes des équipes adverses, des équipes opposées qui vont faire la mise au jeu. Là, toujours le Sud-Ouest et c'est Murray qui a l'anneau. Et là, c'est Laval qui retourne en zone adverse. Donc, on avait passé plus de temps jusqu'à maintenant du côté avec le Sud-Ouest en côté offensif. La belle passe ici, c'est légèrement manqué. Donc, arrêt de jeu. Ici, une joueuse du Sud-Ouest a touché à la ligne de gardienne de but. Donc, son équipe n'a pas le droit de reprendre l'anneau pendant 5 secondes. On a vu l'arbitre faire un décompte de 5 secondes. Ils ont pris l'anneau dans les 5 secondes, donc l'arbitre a sifflé un arrêt de jeu. Et également, je veux vous mentionner qui est la gardienne partante du côté de Laval. Il s'agit de Garlo Louane Lamarche. C'est reparti. Laval en possession de l'anneau. La passe à Rosemary Desilets. Et on a vu ici une joueuse de Laval qui était trop proche de la zone de gardienne de but, donc arrêt automatique. Là, c'est Sud-Ouest qui reprend possession. Laval qui intercepte. Il se rapproche dangereusement de la zone de but. La passe, malheureusement, n'a pas été concrétisée. Là, le tir, bel arrêt ici. De Pascal Laliberté. Et encore une fois, une infraction parce qu'une joueuse a pénétré à l'intérieur du cercle de gardienne de but, donc un autre arrêt de jeu. Toujours 0-0, 12 minutes 53 à faire dans la première période. Laval qui est en possession de l'anneau pour la mise au jeu. La Sud-Ouest qui va tenter de faire une montée. Et belle passe ici entre les deux lignes bleues. Et là, très bon jeu. Là, c'est le tir qui n'a pas atteint la cible. Et là, c'est numéro 3 du Sud-Ouest, Ariane Wand, qui s'approche. Et là, il tente de trouver une joueuse pour se démarquer. Et le tir, là, il y aura arrêt de jeu. On a vu ici le 30 secondes de possession. Et étant donné que Sud-Ouest a eu l'anneau plus que 30 secondes, on a entendu la sirène annoncer le 30 secondes. La Bellemare qui passe. Oh, quel tir ici de Wand. Rate la cible malheureusement. Et là, Carrière qui entre en collision avec sa coéquipière. Et là, qui tente une montée vers le filet. Et c'est le but! Et c'est Carrière, Justine Carrière, numéro 15 du Sud-Ouest, qui donne les devants à sa formation. Et quel beau but ici, Flora. Oui, effectivement, on a vu le déplacement de la bande vers le centre. Elle a réussi à contourner la défensive. Et en mouvement vers l'avant, a placé l'anneau entre les jambières de la gardienne qui, tranquillement, tentait de se déplacer vers sa gauche. Malheureusement, en faire un bel angle pour la joueuse pour justement la déjouer entre les jambières. Et là, ça donne le vent dans les voiles pour l'équipe du Sud-Ouest qui marque très tôt dans la rencontre. Et là, c'est reparti. C'est Lessard qui est en possession. La passe à Allard. Et là, c'est Laval qui est toujours en possession. Tente de venir réduire cet écart, créer l'égalité. La belle montée ici. Laval toujours en possession. Et là, c'est Sud-Ouest qui vient de reprendre. Et la passe tout de suite. Et non, Laval intercepte. Donc, frappé durement ici, Choui qui tombe. Et c'est Sud-Ouest qui reprend l'anneau. Oh, là, ici, je crois qu'il va y avoir... En jeu, on a vu la joueuse Jérôme de Sud-Ouest qui a traversé la ligne bleue avec l'anneau. Donc, ça crée automatiquement un hors-jeu. Donc, l'importance de bien respecter les règlements ici. Les arbitres sont à l'affût. Oui. On a vu tantôt la gardienne de but taper du bâton sur la patinoire. C'est pour annoncer à ces joueuses qu'il reste 10 secondes au chronomètre de Técon. Donc, ça les force à prendre un tir au but, justement pour éviter l'arrêt. Et là, c'est Laval qui rentre dans la zone du Sud-Ouest. Bien décidé. Desilets qui a toujours la possession de l'anneau. La passe. Malheureusement, la joueuse de Laval n'a pas pu être en mesure d'intercepter. Donc là, ça reprend.
à gauche de la gardienne de but du Sud-Ouest. La belle montée ici, le tir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour Laval, mais bel arrêt de la Liberté. La Sud-Ouest qui reprend en zone adverse. Et là, la belle passe. Le tir, ça a été freiné. Donc, Nowick qui vient de tirer. Malheureusement, Laval reprend la possession de la rondelle. Bélanger qui passe. Et là, il y a un peu de brasse-camarade du côté droit. Donc là, c'est Vena qui passe à Lessard. Le Sud-Ouest qui tente tant bien que mal de retourner dans la zone pour pouvoir aller placer un autre tir. Et là, entre les deux lignes bleues, la passe ici. Oh, ici, un autre tir de la joueuse Poirier. La passe à Murray. Murray qui tente le tir et belle interception ici de la joueuse de Laval. Donc là, c'est Poirier qui reprend. La passe à Carrière. Oh là, c'était bien arrêté pour la marche. Et là, c'est Laval qui tente la contre-attaque. Sud-Ouest qui veut sortir de leur zone. Alors en possession de l'anneau. Et là, c'est la joueuse de Laval qui vient d'intercepter. Elle va tenter un tir. Et c'est l'arrêt de la Liberté. Donc là, c'est une passe de la joueuse de Laval. Là, on est à droite de la patinoire. Petite chute ici. Et là, ça joue dur pour avoir la possession de l'anneau. Laval toujours en possession. Et voilà, la Sud-Ouest qui va tenter de remonter en zone de Laval. Et là, c'est stoppé par Boucher. Boucher qui passe à Choui. Et là, c'est Allard qui tente de trouver une de ses joueuses pour s'approcher de la gardienne. Là, c'est Labrie qui tente de créer une ouverture. Et l'arrêt de la Liberté. Allard qui reprend. Et là, encore un autre beau tir par Allard. La Liberté qui freine l'élan de Laval. Donc, toujours 1-0. 8 minutes à faire la première période. Un autre tir. Como qui vient de tirer sur la Liberté. Et la Liberté qui, encore une fois, place une bonne arrêt. Et là, Maurice qui fait la passe. Et là, la joueuse de Laval qui tente de se frayer un chemin. Toujours Maurice en possession de l'anneau. Et là, vraiment, elle maintient l'anneau. Elle tente vraiment de créer de l'espace. Et là, malheureusement, une petite chute pour elle. Et là, c'est Sud-Ouest qui reprend tout de suite à l'attaque. Donc, la passe. Et là, c'est Jérôme qui prend encore une fois la possession de l'anneau et qui tire. Et bel arrêt ici de la marche. Et la petite guerre ici entre le maire Sud-Ouest. Donc là, il y a eu arrêt de jeu. On a vu tantôt l'anneau qui est venu proche de la ligne Anitrian. Les deux joueurs en défensive à l'extérieur ne pouvaient pas toucher à l'anneau justement parce que des fois les spectateurs peuvent se demander pourquoi ils ne partent pas avec l'anneau. Quand l'anneau est à l'intérieur de la zone offensive, les défenseurs ne peuvent pas y toucher. Très bonne spécification ici, Florent. Donc, c'est reparti. Et c'est Bélanger qui prend la possession. Tente de faire la passe, mais sa joueuse tombe. Et là, c'est Sud-Ouest. Poirier qui est en possession. Poirier qui tente de voir, de créer une ouverture. Et là, c'est Boucher qui reprend l'attaque. Là, ici, il y a eu changement et c'est Murray qui prend la possession de l'anneau. La passe à sa coéquipière. Là, sa coéquipière a tenté de faire une passe à Nowick. Mais là, malheureusement, la joueuse de Laval qui a bien intercepté. Et on a vu ici la joueuse de Laval accrocher. On a vu le numéro 22 accrocher une chose de Sud-Ouest. Donc, c'est la première punition de la partie. 2 minutes pour accrocher au numéro 22.
Donc, c'est Eve Franc-Neveu qui, malheureusement, se voit être pénalisé. Donc, 2 minutes. Avantage numérique à Sud-Ouest. Voilà, c'est reparti, mise au jeu. Tout de suite, le tir sur la gardienne Lamarche qui fait l'arrêt. Et là, c'est Carrière qui prend la possession de l'anneau, tente de trouver une joueuse pour faire la passe. Elles sont en supériorité numérique. Et là, dans la zone de la gardienne. Fait une passe à ses joueuses. Donc, petite collision ici. C'est Allard qui prend la possession de l'anneau, qui tente de monter, faire la passe. Et c'est sa joueuse qui réussit le tir. Et l'arrêt de la Liberté. Là, c'est reparti. On a Collard qui est en possession de l'anneau et qui va tenter sa montée. La passe à sa coéquipière, Wand. Et ici, très beau jeu de passe. Belle montée offensive. Et là, c'est Carrière qui est en possession. 2 joueuses de Laval pour la freiner. Alors, très difficile pour Carrière. Et là, un arrêt de jeu. On a vu la joueuse de Sud-Ouest traverser la ligne bleue du côté de la défensive. Donc, on a dit tantôt que d'un côté ou de l'autre, une joueuse en possession d'anneau ne peut traverser une ligne bleue. La mise au jeu, Coralie Maurice. On passe tout de suite à sa coéquipière. Geneviève Boucher, la capitaine, qui fait la passe. Et là, tire. Et c'est la reprise de Laval. Tente tant bien que mal d'afficher un tir. Encore une fois, un arrêt de jeu ici. Punition pour avoir fait trébucher. Ouais, là... Donc, on voit que pendant une punition, les joueuses peuvent rester 3 dans la zone offensive ou défensive. Si jamais il y avait une deuxième punition, il y a seulement 2 joueuses en défensive qui peuvent pénétrer dans la zone. Donc, là, on voit, là, il manque une joueuse en défensive, mais du côté, à l'extérieur de la zone. Donc là, la punition s'est attribuée à Tatiana Noël Billet. Donc, 2 joueuses de chaque équipe en punition. Donc, on est... à force égale. Force égale, exactement, Florent. Et là, c'est Sud-Ouest qui reprend possession. Donc là, c'est Prieur qui tente de retourner en zone adverse. La passe à Desjardins. Desjardins qui se voit intercepter son tir par Bélanger. Donc là, Bélanger qui est gêné par Bellemare. Et là, Lessard de Laval qui prend possession. La passe à sa coéquipière qui revient face au gardien. Et c'est le but! Donc, quel beau but ici. C'était Erika Lessard de Laval qui vient de faire pénétrer l'anneau. Et on a vu un jeu, Audrey, pas mal semblable au premier but qu'on a vu. La joueuse qui s'en vient devant la gardienne, qui se déplace de sa gauche vers la droite, et pendant que la gardienne est en mouvement vers sa droite, est en déséquilibre, et la joueuse prend un tir et marque un beau but. Oui, Erika Lessard, l'assistante capitaine donc de l'équipe de Laval, vient d'inscrire son premier but de la rencontre. Le pointage pour l'instant, 1-1. On va tout de suite voir la reprise de ce but. Là, le tir ici. Et malheureusement, Pascal Laliberté, la gardienne de but, n'a pas pu arrêter ce tir. Donc, je rappelle celle qui a inscrit le point, Erika Lessard. Pendant que le match est déjà reparti. Alors, Bélanger qui reprend possession. La passe à Desilets qui va tenter d'aller intercepter l'anneau. Et là, Desilets qui repasse à sa coéquipière qui tente un tir. Malheureusement, rate la cible. Et là, c'est Sud-Ouest qui reprend. Rondeau qui passe. Malheureusement, sa coéquipière n'a pas été en mesure d'intercepter. Donc, Nowick qui tente d'aller freiner l'attaque de Laval.
Et là, c'est Allard qui reprend, qui tente de trouver une coéquipière. Sud-Ouest qui vraiment veut rester en zone offensive. Labrie qui passe à sa coéquipière. Ensuite, Boucher qui tente le tir. Malheureusement, l'arrêt de La Liberté qui... oh, là encore une fois, La Liberté qui fait un excellent travail. Là, c'est Allard qui tente de créer... On a vu la joueuse de Laval passer dans le cercle de la gardienne de but, donc arrêt de jeu sifflé par nos arbitres. Ouais, et là, elle semble être légèrement blessée. Elle a chuté. Voyons voir si elle pourra se relever. Malheureusement pour elle, on sent qu'elle a du mal un peu pour le moment. On voit la soigneur de l'équipe qui va venir à sa rescousse. Et on a vu tantôt, là, Audrey, si tu as vu, là, il y avait eu un arbitre de la zone de la sud-ouest vers la zone de Laval. On a vu l'arbitre pointer 2 lignes, c'est-à-dire que sud-ouest ne pouvait pas prendre possession de l'anneau sans causer un hors-jeu. Oui, très important les hors-jeux. Là, les équipes doivent vraiment être à l'affût pour... Donc ici, étant donné qu'on a une joueuse blessée, normalement, ça aurait été un jeu de la gardienne. On remet l'anneau à la gardienne, elle a 5 secondes pour mettre l'anneau en jeu. Étant donné qu'il y a un arrêt de jeu forcé avec une joueuse blessée, on remet la mise au jeu à sud-ouest dans sa zone. Et la joueuse va avoir 5 secondes pour sortir l'anneau du cercle de mise au jeu. Et aucune joueuse des deux équipes ne peut pénétrer à l'intérieur du cercle au complet. Mais la joueuse, elle, doit sortir l'anneau du demi-cercle seulement. Et voilà, c'est reparti. Sud-Ouest qui tente une montée. La passe à Ward. Ward qui ne peut malheureusement capter. Et on a vu une obstruction, la joueuse qui a empêché la joueuse de Laval d'aller vers l'anneau. Donc, on n'a pas le droit à la ringuette de créer de l'obstruction comme ça. 2 minutes automatique. Oui, bien entendu, du côté des deux équipes, il faut éviter ce genre de punition. L'obstruction, ça peut coûter cher. Alors là, ça sera Laval qui se retrouvera en supériorité numérique. Maurice qui fait la mise au jeu, passe à sa coéquipière. Et là, Lessard qui passe à Bastien. Sud-Ouest qui reprend possession. Laval qui tout de suite intercepte. Et là, c'est Como qui tente de s'approcher vers la gardienne, repris par le Sud-Ouest. Là, on a vu ici la joueuse qui a chuté, oui. Ce sera l'arrêt de jeu. 2 minutes pour avoir accroché. Encore une fois, ce sera force égale, puisque 2 pénalités sont attribuées à chacune des équipes. 2 minutes 7 à faire pour cette première période. Et comme les spectateurs ont pu le constater, Audrey, le sport de la ringuette est un sport sans contact. Il n'y a pas de plaquage sur les bandes. Effectivement. Le plaquage ici serait très mal vu. Alors Jérôme qui prend la possession de l'anneau, tente de passer, belle passe ici à Leblanc. Et Leblanc qui tente un tir, malheureusement c'est freiné par La Liberté. Et là c'est Laval qui reprend possession. Désilet. Désilet toujours en attente d'une coéquipière pour faire la passe. Et le Sud-Ouest qui reprend l'anneau. Là, c'est Jérôme, encore une fois, qui... Petite chute ici, donc arrêt de jeu. Et justement, pour éviter les contacts, les bousculades sur le long des bandes, on a vu ici Laval prendre possession de l'anneau. La joueuse a été immobilisée par la joueuse de Sud-Ouest. Donc, étant donné que l'anneau ne bouge plus, c'est un arrêt de jeu. Et la deuxième à être sur l'anneau, c'est son équipe qui prend possession. Pour éviter que les joueuses immobilisent pour rien l'anneau sur le bord de la bande, puis perdent du temps, c'est pour ça qu'on donne l'anneau à l'autre équipe. Mise au jeu, donc Collard qui prend possession de l'anneau, s'approche dangereusement vers la gardienne La Liberté. Tente un tir et c'est l'arrêt de La Liberté. Laval qui tente de faire une remontée, mais là, Sud-Ouest qui reprend. C'est Collard qui passe à Bellemare. Bellemare qui tente de prendre la possession. Et là, Murray qui... c'est exactement le scénario dont vous venez de nous parler, Florent. Oui, effectivement.
Et là, dernière minute de jeu pour cette première période. C'est parti, la mise au jeu. Et c'est Neveu qui prend la possession. La passe à Boucher. Boucher qui tente de trouver une ouverture. La passe à sa coéquipière derrière le filet. Là, c'est la gardienne qui intercepte. Oh là, ça va être dangereux. Sud-Ouest qui pourrait très bien se retrouver en échappée, mais Laval qui reprend possession. Donc la passe tout de suite à Neveu. Neveu qui repasse. Et là, le tir de Laval. Maurice qui tente le tir et c'est l'arrêt de la Liberté. Et là, Laval qui fait la passe interception ici. On a vu Audrey sur le dernier jeu où il y avait une possibilité d'échapper pour Sud-Ouest. Mais la joueuse, étant donné que l'anneau avait franchi 2 lignes bleues, ne pouvait prendre possession de l'anneau. C'est pour ça qu'elle a ralenti, parce qu'elle ne pouvait pas continuer son échappée. Si elle avait touché à l'anneau, il y aurait eu un hors-jeu. Oui. C'est la raison pour laquelle la joueuse de Sud-Ouest a ralenti son élan. Très important. Bon jugement de sa part. Et là, dernier 15 secondes à la première période. Laval en possession dans la zone du Sud-Ouest. Tente de lancer le tir. C'est bloqué par la Liberté. Oh là, l'arrêt de jeu. 7 secondes à faire. Et on a vu ici l'immobilisation de l'anneau devant la gardienne. Étant donné que Sud-Ouest était la première dans l'anneau est remise en aval. Donc là, ce sera Bélanger qui va procéder à la mise au jeu. Tout de suite, le tir sur la gardienne de la Liberté qui fait l'arrêt. 4 secondes à faire. Étant donné qu'elle est à l'extérieur de son sac de mise au jeu pour faire l'arrêt, ben, on recommence la mise au jeu. Possession Laval. 4 secondes. Donc Désilet qui reprend la mise au jeu. Et là, l'arrêt encore une fois. Étant donné qu'elle est à l'extérieur de la zone, encore une fois. Exactement. Même scénario ici. Oui. Et là, on la voit, elle se recule pendant que l'arbitre va remettre pour la mise au jeu. Ce sera Bélanger. Là, moins d'1 seconde à faire. Et c'est le tir et l'arrêt de la gardienne, la Liberté. Alors, la marque dans cette première période, 1-1 pour Laval et Sud-Ouest. Donc, on va aller voir la reprise, Florent. Ici, très belle exécution. Le premier but là, on a vu le premier but de Sud-Ouest. Un déplacement horizontal devant la gardienne et les 2 buts ont été faits à peu près dans la même manière. Partie chaudement disputée 1-1, ça nous donne une très belle finale. Oui, là, les deux équipes se consultent. Florent, pouvez-vous nous parler un peu de la qualité de jeu des deux équipes? Là? On a vu de très belles choses. Ben là, on a vu les équipes là, travailler très fort, autant en zone offensive que défensive. Les remises à chacune des joueuses. Oui, on a vu aussi quelques pénalités des deux côtés. Alors, pendant que les joueuses discutent dans cette petite pause d'une minute. Donc, nous allons faire une courte pause et vous revenir tout de suite après. Vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert, Atmosphère. De retour à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Alors, je vous rappelle que cette web diffusion est une présentation d'Hydro-Québec. Alors que nous avons eu une très belle première période, 1-1. Et là, c'est le coup d'envoi pour la deuxième période. La Sud-Ouest qui prend la possession. Sud-Ouest qui est dangereusement dans le terrain de Laval. Là, c'est Bellemare qui passe à sa coéquipière qui tente une montée vers la gardienne. Elle va tenter un tir, malheureusement freiné par Maurice qui a fait un beau jeu défensif ici. Oui, malheureusement, elle a sorti le bras à l'extérieur pour ralentir la joueuse qui l'attaquait. À la ringuette, on n'a pas le droit de sortir le bras pour ralentir une joueuse. Donc, elle a une punition pour 2 minutes pour obstruction.
malheureusement pour elle, parce que là, ça va être... ça entame pas très bien le début de la deuxième période. Effectivement. On a 2 arbitres d'expérience aujourd'hui entre Marilyn Fortin et Emmanuel Roussel qui ont fait des belles performances durant cette semaine des Jeux du Québec et ont été choisis pour officier la finale. On le tire ici de la joueuse de Laval, la capitaine. Donc Lydia Choui qui a tenté le tir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, la joueuse de Laval qui tente de sortir de sa zone. La passe à Vena. Vena qui tente de passer à Maurice qui ne peut intercepter. Et là, c'est Choui qui reprend. Et la Sud-Ouest qui va tenter de reprendre l'anneau et ce n'est pas exécuté. Là, Laval qui va tenter un tir. Alors en possession, c'est Désilet. Oh! Bel arrêt de la mitaine. Oui, très bel arrêt de la Liberté. Là, il y a une bataille féroce pour prendre la possession et c'est Laval qui a réussi la passe devant le filet. Et la Sud-Ouest qui tente vraiment là, de faire un travail défensif ici. Et là, on a un arrêt de jeu. Et l'autre punition pour avoir accroché. Donc on va jouer à 4 contre 4. Donc on voit vraiment là, que si les joueuses commettent un peu d'obstruction, essaient d'empêcher d'une façon inefficace la joueuse, bien, il y a des arbitres sévissent immédiatement. Alors la mise au jeu, c'est Desjardins présentement en possession qui passe à Murray. Murray qui tente de pénétrer la zone et là, elle voulait faire un tir quand même très bien pensé ici. La passe, Sud-Ouest toujours en possession, derrière le filet. Et là, c'est Jérôme qui tente vraiment un beau tir. Et encore une fois. Donc, la marche qui a freiné l'élan du Sud-Ouest ici. Et on a une punition à la gardienne de but de Laval. Et là, ça positionne vraiment Laval dans une situation délicate parce qu'on a 2 joueuses en punition, ce qui va amener, ce qu'on a dit en début de partie, Audrey, un 3 contre 2 dans la zone. Fait que tu vas voir vraiment le positionnement des joueuses, la joueuse au centre, les 2 joueuses de pointe, justement pour essayer de déstabiliser la gardienne de but. Fait que là, c'est vraiment un moment critique pour Laval. Oui, Laval qui se retrouve dans une fâcheuse position en début de période. Donc la mise au jeu par Leblanc. Passe à sa coéquipière, Desjardins, qui a l'anneau. Et là, elles vont sans doute se faire beaucoup de passes pour tenter de déstabiliser les 3 joueuses sur la glace de Laval. Alors la Sud-Ouest, la passe. Encore une fois. Et le tir, la marche fait l'arrêt. Et là, le Sud-Ouest qui se démarque bien. Encore une fois, le tir, la marche fait l'arrêt. Et là, elle tente de dégager le plus loin possible. C'est Laurie qui prend la possession. Et là, Sud-Ouest qui reprend tout de suite. Leblanc qui est en possession. Et le tir, encore une fois, bel arrêt de la marche. Là, Laval vraiment là en territoire, en mode défensif. Et là, c'est la passe. Et Bastien qui est en possession de l'anneau du côté de Laval. Là, Murray vient tout de suite freiner. Et là, Maurice qui va tant bien que mal tenter un tir. Maurice qui se dirige derrière le filet. Toujours en possession de la rondelle. Maurice tente de trouver une coéquipière à qui passer l'anneau. Là, c'est bien important pour elle d'étirer le temps parce qu'on est en 3 contre 2. Donc, le plus longtemps qu'elle peut garder possession de l'anneau, le plus longtemps que la punition va diminuer de son côté. Oui, c'est ce qu'elle a bien fait. Là, elle tente le tir et c'est l'arrêt de la Liberté. Oui, Florent, très important. La Liberté n'a pas pris de chance parce qu'elle avait peur d'échapper l'anneau que celle-ci roule dans le filet. On voit la reprise. La joueuse de Laval vraiment comme... Qui sort de sa mise en échec en arrière et tout de suite en avant essaie de déjouer la gardienne de but dans un tir vraiment rapide. Désilet en possession de l'anneau. Tente le tir tout de suite sur la Liberté qui fait l'arrêt. Et la première punition se termine. Donc on revient à 4 contre 5. Donc c'est plus sécuritaire dans la zone défensive. Oui, ça va faire du bien
à la délégation de Laval. 15 secondes à la deuxième punition. Shawi qui tente le tir. Et c'est le but de Shawi. Quel lancer du revers qui a complètement déjoué. On va le voir à la reprise, la joueuse qui est revenue du côté de son revers pour complètement se donner un angle de tir qui touche l'intérieur du poteau et pénètre dans le filet. Et là, évidemment, les joueuses de Laval sont extrêmement contentes en infériorité numérique. Elles étaient dans une fâcheuse position. Elles viennent d'inscrire le premier but de la deuxième période. À 11 minutes 6 secondes qui reste à la deuxième période. Donc le Sud-Ouest là, doit répliquer à ça très rapidement. Murray en possession. La passe à Collard. Là, tente le tir. Et c'est Bélanger de Laval qui reprend l'anneau. Et la punition qui est terminée. Donc, les joueurs sont de retour sur la glace. Et là, c'est Billy Noël qui fait la passe. Interceptée par Sud-Ouest. Interceptée par Laval, dis-je. Et là, la passe. Bellemare qui tente de reprendre l'anneau du côté du Sud-Ouest. Et là, c'est finalement Maurice qui passe à Lessard. Et là, Lessard qui tente un tir et c'est l'arrêt de la Liberté. La Liberté qui redonne à sa joueuse Billy Noël. Et là, arrêt de jeu ici. Punition pour avoir fait trébucher. 10 minutes, on a déjà 5 minutes de jouer dans la deuxième période. Le Sud-Ouest se place en mauvaise position avec cette pénalité. Et on va voir les joueuses de Laval qui vraiment vont tout faire pour essayer de clouer le cercueil avec un troisième but. Maintenant, regardons la stratégie de l'entraîneur de Laval. Comment il va attaquer cette pénalité-là. Donc la pénalité, Tatiana Billy-Noël se retrouve chassée du match pour 2 minutes. La mise au jeu, Sud-Ouest qui reprend. Prieur en possession de l'anneau. Prieur va faire la passe à Desjardins. Desjardins qui tente la montée. Et là, la passe tout juste devant le filet. Oh! Belle tentative ici du Sud-Ouest. Et on va avoir une punition du côté de Laval pour avoir fait trébucher la joueuse du Sud-Ouest qui s'en allait seule au but. Et au lieu de laisser prendre un tir vraiment efficace, a vraiment pris une chance et ça mérite une punition pour avoir accroché. La punition des deux côtés, on va voir la reprise de cette obstruction et là on le voit bien. Et on a vu le trou qu'il y avait en haut du filet pour... c'est vraiment une bonne punition pour la joueuse de Laval. Et c'est reparti, donc beaucoup de mouvements à l'avant du filet de la marche. Là, on va tenter ici, un tir ici du côté du Sud-Ouest qui tente de se démarquer. Et la passe à sa coéquipière. Sud-Ouest toujours en possession. Encore une fois, un arrêt de jeu ici. Une joueuse semble être blessée. Oui. Une joueuse qui a fait une mauvaise chute sur la glace et... Donc, 1 minute 14 à faire pour la punition de la joueuse du Sud-Ouest et 1 minute 34 pour la punition de la joueuse de Laval. 9 minutes 23 à faire dans cette deuxième période. Et on voit l'entraîneur de l'équipe de Laval là, qui discute avec sa joueuse pour constater la gravité de la blessure. Effectivement, là, ça a l'air d'être très douloureux pour la joueuse de Laval. Heureusement, dans notre sport, les blessures, oui, il y a des douleurs, mais c'est très rare qu'on va sortir une joueuse sur une civière. C'est un sport de contact, les joueuses sont quand même assez bien protégées. Ils ont les pads, une gaine qui protège toute la région pelvienne, le coccyx, les épaulettes, les coudes. Et le casque protecteur est muni d'une grille en triangle pour empêcher le bâton de pénétrer à l'intérieur pour créer du dommage aux yeux. Donc, c'est vraiment un système qui est très bien protégé, surtout avec la grille en triangle. On essaie de maximiser l'équipement pour la sécurité des joueurs. Très important. Donc là, on attend toujours de savoir si la joueuse de Laval va être en mesure de se relever. Et là, elle tente tant bien que mal, toujours
en compagnie de son entraîneur, pendant que les deux équipes discutent au banc. Voilà, elle s'est relevée. Ce sera peut-être difficile pour elle de continuer à jouer pendant cette rencontre. On pense que c'est une blessure à l'épaule. Elle est tombée sur le côté, donc on a vu qu'elle n'avait pas trop de misère à se tenir sur ses patins, donc possiblement une blessure au haut du corps. Donc là, je le répète, 9 minutes 23 à faire dans cette deuxième période. La mise en jeu sera faite dans le territoire de Laval. Là, c'est Murray qui est en possession. Murray qui se déplace derrière le filet. Et la passe qui malheureusement n'a pas été interceptée par Desjardins, par Bellemare. Et là, c'est Rondeau qui a la possession. Rondeau qui tente de se déplacer. Beau jeu défensif des joueuses de Laval. Et là, c'est la passe, malheureusement non interceptée. Le tir rate la cible. Et on a attendu le 30 secondes qui est écoulé, donc arrêt de jeu automatique. Et c'est reparti, donc Laval en possession. La passe. Et là, c'est le tir. Oh, ça a bien failli. Oui, puis on a vu la joueuse de Laval qui a pris un tir à l'intérieur de la zone de la gardienne. Et l'arbitre a sifflé automatiquement un arrêt de jeu. Et là, c'est Collard du Sud-Ouest qui passe tout de suite à Lemaire qui tente de faire la passe à sa joueuse. Malheureusement, Murray n'a pas pu intercepter l'anneau. Changement des deux côtés de l'équipe. 8 minutes 27 secondes dans cette deuxième période. Et les pénalités qui s'achèvent des deux côtés. Donc 18 secondes la pénalité du côté du Sud-Ouest et 38 secondes la pénalité du côté de Laval. La mise au jeu. Carrière en possession. La passe à Novik. Et là, c'est Prieur qui tente de faire la montée devant le filet. Et le tir, la marche qui fait l'arrêt. Sud-Ouest en possession, toujours dans le territoire de Laval. La Prieur, encore une fois, tente de pouvoir créer de l'espace pour faire un tir. Et là, Laval reprend la possession. Les deux pénalités sont terminées. Sud-Ouest en possession. Et là, le tir, la marche fait l'arrêt. Encore un arrêt de jeu ici. Encore une fois, la joueuse de Laval qui n'a pas fait attention au cercle de la gardienne. Donc, l'arbitre siffle un autre arrêt de jeu. Donc, 7 minutes 40 à faire. Le pointage 2-1 pour Laval. Donc là, à ce moment-ci, Florent Sud-Ouest devra commencer à faire vite. Effectivement, plus le temps s'écoule. Et là, un tir! Oh, le poteau! Poteau! Donc, Sud-Ouest qui vient de faire un tir, c'était Ariane Warren. Un tir assez décisif, là. Oui. Et l'ami de la gardienne, le poteau, est venu l'aider. Ouais, ça, elle a joué de chance. Et là, c'est toujours Sud-Ouest qui est en possession. Carrière qui tente de créer de l'espace. Vilaine chute ici de Carrière. Donc, c'est Laval qui reprend. Et là, c'est Desilets qui passe à Como. Como passe à sa joueuse de Laval qui est en possession. Donc, Maurice qui va tenter un tir et l'arrêt de la Liberté. Donc, Maurice qui va tenter de trouver une joueuse à qui passer l'anneau. Et là, elle revient devant le filet. Sud-Ouest qui tente de la freiner. Rondeau qui reprend possession. Rondeau du Sud-Ouest qui passe à Bellemare. Et là, c'est Wand qui reprend derrière le filet. Wand qui cherche une joueuse à qui passer. Tente un tir l'anneau qui pivote énormément. Donc, la marche qui reprend redonne à sa joueuse. Laval en possession. Et là, c'est Vénac qui avait l'anneau. Jérôme qui passe à Leblanc du côté du Sud-Ouest. Et là, Sud-Ouest qui entre dans le territoire de Laval.
6 minutes à 11, 6 minutes 10 à faire dans cette deuxième période et l'arrêt de jeu. Là, on a vu que le blanc ne pouvait pas prendre possession de l'anneau étant donné que c'est un 2 lignes. Donc, elle devait attendre que Laval prenne possession. Ici, mise au jeu dans la zone défensive de Laval. Sud-Ouest, vont-ils tenter un autre tir au but comme tantôt? On va le savoir dans quelques secondes. Et Leblanc qui fera la mise au jeu, passe à sa coéquipière. Là, sa coéquipière qui se dirige derrière le filet. Elle repasse ici. Et là, Laval vient intercepter. 5 minutes 55. Laval qui passe à sa coéquipière. Et là, une passe un peu dangereuse devant la Liberté qui n'a pas été interceptée par la joueuse de Laval. Donc, Labrie en possession de l'anneau présentement. Labrie qui tente de déjouer la défensive du Sud-Ouest. Et la passe à Boucher qui a tenté un tir. Et là, l'anneau... Et on attend encore une fois la sirène du 30 secondes. Donc, Laval est en possession trop longtemps, donc perd possession de l'anneau automatiquement à la fin du 30 secondes. Voilà encore une fois les joueuses de Laval qui prennent la possession. Et là, ici, on a vu deux joueuses jouer un peu avec la défensive du Sud-Ouest. La Desjardins qui tente d'éloigner l'anneau. Desjardins en possession. Et la passe à Poirier. 5 minutes. 5 minutes à faire, Florent. Donc là, pour le Sud-Ouest, c'est très important. Oh, une punition. Donc là, on va voir de quel côté sera cette punition. 2 minutes pour avoir fait trébucher. Punition à Laval. Ouais, là, ça va mettre Laval dans une fâcheuse position. Peut-être que l'égalité va être créée ici. Voyons voir si Sud-Ouest sera tiré avantage de cette punition. 4 minutes 50 à faire. Quelle sera la stratégie de l'entraîneur dans cette opportunité qui s'offre à eux? Oui, belle opportunité ici du côté du Sud-Ouest. Rondeau en possession. La passe du côté droit. Là, c'est Laval qui reprend tout de suite. Ici, petite collision. Ça joue durement ici. Donc, oh, une autre punition. Oh, là, Florent, il y a confusion. L'arbitre n'a pas donné l'arrêt de jeu. Tant aussi longtemps que Sud-Ouest est en possession. Oh, le tir! Oh! L'anneau! Là, on avait enlevé la gardienne, donc ça permettait à 4 joueuses de pénétrer à l'intérieur de la zone. Là, on va assister pendant 1 minute 26 à un 3 contre 2 dans la zone. Fait que c'est vraiment... On va voir là, tout de suite la reprise de cet arrêt. Et on voit la joueuse de percer la muraille prendre un bon tir qui est échappé à la défense de Laval, mais heureusement pour eux, la gardienne a étendu la jambière pour faire l'arrêt. Oui. 3 contre 2, fait qu'il va y avoir seulement 2 joueuses en zone défensive contre 3 par l'équipe de Sud-Ouest. Oui, une situation qu'on a vue un peu plus tôt dans le match et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Laval en avait profité. Oui. Parce que l'entraîneur de Sud-Ouest va enlever sa gardienne pour avoir 4 contre 2 dans la zone. C'est une solution que ne semble pas prendre l'entraîneur de Sud-Ouest parce qu'il reste encore 4 minutes 10 secondes au tableau. Et là, la possession du Sud-Ouest. Carrière qui tente de faire une passe à l'avant du filet. Et là, c'est Wand qui a tenté la passe, qui va tenter le tir. L'arrêt de la marche. Et là, c'est Bellemare qui fait la passe. Ici, à l'avant du filet. Beaucoup de bataille pour prendre la possession. Collard qui a finalement le dernier mot et le tir. La marche qui fait encore une fois l'arrêt. Oh, ici, collision. Là. Rudesse. Double échec contre. Là, c'est vraiment mettre son équipe dans le trouble parce que la première punition n'est pas encore terminée. 47 secondes. Et on vient de sortir une 3e joueuse de Laval. Donc, vraiment une opportunité pour Sud-Ouest d'égaliser le pointage dans la partie avec 3,37 en ayant 3 joueuses de Laval sur le banc de punition.
Ouais, là, très belle opportunité, Florent. Et honnêtement, pour Laval, ils ont joué avec le feu lors de cette séquence. Oui, et on met beaucoup de pression sur la défensive. Et là, c'est reparti. Carrière qui a la possession, passe à Warren. Et Warren qui tente le tir, et là, juste à droite de la gardienne, la marche. Là, il va falloir vraiment faire vite. Wand qui va tenter un tir, et là, la passe à sa coéquipière. Wand, encore une fois, le tir, l'arrêt de la marche, et là, encore une fois, Wand devant le filet, la passe. Wand qui reprend. Le tir, et c'est le but de Warren. Et là, Florent, c'était évident qu'il allait y avoir un tir et possibilité d'un but ici. Là. On a eu vraiment un beau lancer là, dans la partie supérieure du filet du côté du gars de la gardienne. Comme on l'a dit, la punition, la deuxième punition qui est excessivement dommageable. Et maintenant, la première punition n'étant pas terminée, l'autre punition embarque. Il reste encore un 2 contre 3 pendant 50 secondes. On va aller voir la reprise, Florent, de ce but. Et on va voir les belles échanges entre la fille de coin et la fille au centre. Et on a vu la défense de Laval baisser le genou au lieu d'avancer vers la porteuse de l'anneau. Elle lui a donné un angle pour attaquer la partie supérieure du filet. Alors, 3 minutes 3 à faire. La marque 2-2. Laval toujours en infériorité numérique. Alors, peut-être que Sud-Ouest va pouvoir en profiter à nouveau. Là, c'est reparti. Warren qui prend possession, qui fait la passe à sa joueuse. Warren encore une fois fait la passe à la gauche du filet. Warren toujours devant le filet va tenter encore une fois de faire ce tir qui a bien fonctionné. Warren, la possession, le tir, l'arrêt de la marche. Et il va rester 16 secondes au 3 contre 2 pour Sud-Ouest. Donc, un gros 16 secondes pour la défensive. Oui, la défensive qui en a... Beaucoup de pression présentement pour les joueurs de Laval. Et on voit un joueur qui sort exténué, là, qui vient de passer un gros 2 minutes à défendre sa gardienne. 2 minutes 31 dans la partie. C'est vraiment un moment décisif dans cette partie, ce 3 contre 2. Et c'est reparti. Warren encore une fois. 10 secondes. Devant le filet. Attend la passe de sa coéquipière. 5 secondes. Warren qui prend encore une fois. Warren qui va tenter le tir. L'arrêt de la gardienne, la punition est finie. Donc, on vient de s'échapper du 3 contre 2. Ouais, ça va faire du bien à Laval ici. Là. Et là, Sud-Ouest qui reprend. Et là, c'est... Bel arrêt entre les deux jambières. Ouais, la marche qui effectue un très bon travail ici. 2 minutes à la partie. Et la passe. C'est l'attaque ici. Tente de s'approcher. Oh, l'arrêt de la mitaine de la marche. Le Sud-Ouest qui est en possession. Leblanc qui tente le tir. Freiné par la défense de Laval. Sud-Ouest qui tente une montée. Et Leblanc en possession. Leblanc qui s'avance. Et là, arrêt de jeu ici. La mise à la gardienne. Il reste 27 secondes à la troisième punition consécutive qu'a eu Laval. Fait que, est-ce qu'on va s'en sortir sans trop de dommages? Oui, il y a eu un but. Ça a créé l'égalité, mais il reste 1 minute 30 secondes à la partie. Et là, c'est Sud-Ouest qui tente une attaque ici. Le tir, encore une fois, arrêté par la marche. Donc là, c'est Novik qui dispute chaudement pour la prise de l'anneau. Laval qui va tenter pour la première fois depuis plusieurs minutes d'aller dans la zone du Sud-Ouest. Voilà Laval qui ressent un peu plus de... Oh, le tir ici, bel arrêt de la Liberté de la Jambière. Et là, le tir encore une fois. Laval qui veut vraiment tenter Dernière minute de jeu. Oui, dernière minute, Laval qui va tenter de refaire un point encore une fois. Oh! Ici, ça a été très dangereux, l'arrêt de la Liberté. Et, la joueuse de Laval qui a tenté un autre tir du revers, malheureusement a raté la cible. Là, c'est dangereux. Laval qui met la pression. Et on a une punition d'appelé contact contre une joueuse de Sud-Ouest avec 34 secondes à faire au tableau. Ouais, égalité présentement. On va peut-être avoir le droit à une prolongation. Les chances sont bonnes. Et tout un match très excitant ici. Il y a beaucoup de mouvements là. Et temps d'arrêt demandé par Sud-Ouest. Ouais, là, elles devront
faire un bon plan de match parce qu'elles sont en infériorité numérique. La mise au jeu sera reprise dans leur territoire. 34 secondes à faire. Est-ce que c'est un bon temps d'arrêt demandé par Sud-Ouest? C'est pas certain. Parce que là, Sud-Ouest vient de donner la possibilité à Laval de prendre son temps, de s'organiser. Tandis que si Sud-Ouest n'avait pas pris de temps d'arrêt, ben, Laval aurait été forcé, lui, à jouer un peu désorganisé. Mais je pense que Sud-Ouest vient de donner à Laval une opportunité pour les dernières 34 secondes qui restent de peaufiner sa stratégie en zone offensive. Effectivement, parce que là, Laval discute également de son côté. Alors, allons voir la stratégie que Laval a déployée pendant ce temps mort qui a été pris par Sud-Ouest, qui va peut-être donner une grosse opportunité à Laval de mettre beaucoup de pression sur la défensive de Sud-Ouest. Définitivement, Pascal Laliberté, la gardienne de but, devra être à l'affût. Et c'est reparti. Laval en possession. Venant qui se dirige derrière le filet. Venant qui revient devant le filet, passe à sa coéquipière. Desilets qui reprend la passe ici, non interceptée par 15 secondes. Venant qui a la possession, passe devant le filet, le tire. Et bel arrêt ici de la Liberté. Donc, 10 secondes. Dernier 10 secondes. Là, c'est Sud-Ouest qui tente de retourner. 5 secondes. Là, Laval qui passe. C'est Venant en possession. Terminé. Et on voilà. s'en va en période de prolongation. Prolongation, Florent. Et là, je crois que Sud-Ouest a eu vraiment chaud lors de cette dernière 34 secondes. Quelle période, 2-2. Quelle belle finale. Ça nous permet de voir que dans ces Jeux du Québec, les deux meilleures équipes dans le pool B ont atteint la finale, ce qui nous donne la partie qu'on a aujourd'hui. Assez impressionnant de voir également le caractère des deux équipes. On a vu Laval qui s'est retrouvé dans une position extrêmement fâcheuse. Et d'ailleurs, présentement, là, ça a donné... Trois punitions consécutives qui ont donné la possibilité à Sud-Ouest de prendre l'avance. Ils ont créé l'égalité, mais malheureusement n'ont pu capitaliser pour remporter cette partie. Que nous réserve maintenant cette prolongation? On va le savoir dans près de 30 secondes. Le premier but mettra fin à la partie, comme on le sait, en temps supplémentaire. Donc, bonne chance aux deux équipes. Oui, et le Sud-Ouest qui sont toujours en infériorité numérique. 1 minute 26 à faire à la punition de la joueuse. Donc, on va voir qui a gagné le tirage au sort. Donc, l'équipe qui gagne le tirage au sort part avec l'anneau. Et l'équipe qui perd le tirage au sort choisit le territoire du côté lequel ils vont s'installer. Donc, les arbitres viennent d'indiquer que la période de repos est terminée. C'est très rapide. Les joueuses doivent commencer à ressentir la fatigue, mais là, elles vont donner le tout pour cette période de prolongation. Donc, c'est Laval qui a remporté le tirage au sort et ils vont partir avec l'anneau. Que fera Laval pendant cette supériorité numérique d'1 minute 26? Oui, ça serait intéressant de voir. Bon spectacle, mademoiselle. C'est parti. La mise au jeu. Boucher qui a l'anneau. Passe à Maurice. Maurice qui s'approche dangereusement de la gardienne de but. Passe derrière le filet. Et là, c'est intercepté ici par la joueuse de Laval. Là, à gauche du filet de la Liberté. Là, c'est Sud-Ouest qui reprend possession. Desjardins qui fait la montée. Desjardins qui reste. Attend une opportunité de faire la passe. Là, c'est Leblanc qui dispute l'anneau. Murray qui a tenté de tirer l'arrêt de la marche. Redonne à sa joueuse. Laval qui prend la possession. Et là, Jérôme qui est venu freiner tout ça, retourne du côté de Laval. Et là, Wand qui a marqué le but égalisateur, s'approche et tire du revers l'arrêt de la marche. Maurice qui attend l'aide du On a senti de la fatigue du côté de Maurice. On voit qu'elle n'a pas patiné beaucoup et a remis l'anneau
à l'équipe de Sud-Ouest. Donc, on commence à sentir de la fatigue du côté des joueuses, où vraiment on manque de patins. Il était temps qu'elle rentre au banc pour aller se reposer. 7 secondes à la pénalité contre Sud-Ouest. 13 minutes 40 à la période supplémentaire. Je rappelle que le premier but donnera la victoire à l'équipe. Donc là, c'est la capitaine Lydia Chaoui qui a fait la mise au jeu. Passe ici à Bastien. Bastien qui fait la passe. Alors, la capitaine, encore une fois, avec la possession de l'anneau. Sud-Ouest qui intercepte. La tente de monter. Bellemare qui... La punition est terminée. On s'égale. Le retour des deux équipes à 100% sur la glace. Petite collision ici. Le Sud-Ouest qui a tenté la passe, interceptée par Laval. Et là, c'est la joueuse Allard qui reprend. Sud-Ouest qui vient intercepter. Allard en possession. Allard attend l'aide d'une coéquipière. Allard qui passe. Oh, ici, la passe n'a pas été interceptée, ce qui fait en sorte que Sud-Ouest reprend la possession. Oh là, ici, belle tentative qui a raté la cible quelque peu. Donc Poirier qui a tenté le tir. La Laval qui reprend. Poirier qui s'approche dangereusement. Le tir, l'arrêt de la marche. Et là, il y aura arrêt de jeu. Effectivement, on a vu la capitaine de Laval qui est complètement exténuée. S'est laissé glisser dans la zone de la gardienne, ce qui occasionne ce jeu. On sent, Audrey, là, que les joueurs de Laval commencent à tirer de la patte un peu là, en défensive. Là. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pression dans le 3 contre 2. Fait que effectivement, les joueuses commencent à s'en ressentir. Là. On voit de la fatigue du côté de Laval. Sud-Ouest qui tente tout de suite. Et un autre tir, c'est entre les jambières de la marche. Et là, c'est Sud-Ouest qui vient de faire le but gagnant. Et évidemment, les joueurs sont extrêmement contents et la déception du côté de Laval, malheureusement. On va voir la reprise qui va nous montrer le but qui est passé entre les jambières de la gardienne. La désolation totale chez Laval. Oui, parce que Laval était en très bonne position, là, Florent. Ils ont malheureusement trop joué avec le feu. Et on voit la déception des joueuses de Laval qui entourent leur gardienne de but. Et c'est vraiment une fin excessivement pénible en supplémentaire. Oui, ça leur a coûté cher ces nombreuses punitions. Et je vous rappelle, le but gagnant a été inscrit par Ariane Wand qui a fait tout un tir. Entre les jambières de la gardienne, vraiment, là, une belle possession de l'anneau. Mais on l'a vu, Audrey, on commençait à sentir de la fatigue du côté de la défensive de Laval, ce qui a permis justement ce dernier but de partie. Oui, et Laval quand même qui doit être fière. Elles ont joué un bon match. On va aller tout de suite voir ce but gagnant. Et on a vu Laval échapper l'anneau dans la partie centrale et ça nous a coûté très cher. Quelle belle partie, Audrey. 3-2, quelle belle finale en temps supplémentaire. Oui, assez incroyable à quel point c'était un match serré. Le but gagnant a été effectué par Justine Carrière. Et le but égalisateur que je voulais vous mentionner un peu plus tôt, le but qui a l'équipe du Sud-Ouest dans le match, c'était Ariane Wand qui avait fait ce but. Donc vraiment un beau travail d'équipe de la part du Sud-Ouest. Oui, félicitations aux deux équipes. Oui, l'équipe championne du Pool B. L'équipe du Sud-Ouest qui l'a remporté avec brio. Il faut dire que c'était une chaude lutte. Et Laval qui devra revoir ses erreurs malheureuses qui lui ont coûté cette victoire. Et Sud-Ouest se mérite la médaille d'or. Laval, la médaille d'argent. Et on a l'autre équipe, Richelieu-Yamaska, qui, elle, se mérite la médaille de bronze. On voit les joueuses en arrière du banc de Sud-Ouest qui ont été embarquées sur la patinoire. Et on a eu également un très bel affrontement au niveau des gardiennes de but. Là, la marche qui a fait d'excellents arrêts et la liberté du côté du Sud-Ouest aussi. Donc, vraiment, très beau travail d'équipe ici. Oui. Et on voit les préposés là, qui installent les tapis pour justement la présentation des médailles aux trois équipes.
Il y a de quoi être fier pour toutes les joueuses qu'on a vues aujourd'hui sur cette glace de l'Arena de Métabetchouan. Laval, on s'entend déçu, mais une médaille d'argent, c'est très bon à ce point-ci de ce tournoi. Oui, mais dans le sport, c'est ça la tristesse. C'est tu gagnes la médaille d'argent, mais tu perds la médaille d'or. Donc, c'est une déception importante. Tandis que l'équipe qui va embarquer à pied sur la patinoire, eux, ont remporté la médaille de bronze hier. Fait que toujours une médaille qui est très difficile à accepter, la médaille d'argent, parce qu'on vient, comme on l'a vu, subir une défaite crève-cœur en prolongation, et ça, c'est très difficile. Effectivement. Alors, pendant que cette période de préparation pour la remise des médailles, je vous rappelle que cette web-diffusion est une présentation de Hydro-Québec et je vous invite à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux. Et également, là, si vous ne voulez rien manquer de cette ambiance de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, nous sur votre application préférée, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Donc, cette finale du Pool B maintenant terminée, en préparation des remises de médailles. Donc, vraiment une belle journée ici. Et là, on aura un autre affrontement à vous présenter. La marque finale 3-2 pour la délégation du Sud-Ouest qui s'est emparée de la victoire. Alors, je vous rappelle que cette vision est une présentation de Hydro-Québec. Donc, beaucoup d'engouement ici. Donc, n'oubliez pas de consulter également les autres chaînes de la web diffusion. Il y a beaucoup de contenu. On en est à la dernière journée de cette finale des Jeux du Québec d'Alma. Donc, il y aura peut-être un changement au tableau des médailles. Voici ce que vous avez sur les autres chaînes. Sur la chaîne 1, vous avez droit au hockey masculin, les finales bronze et or. Sur la chaîne le badminton, donc encore en cours. Et nous continuons à vous présenter la ringuette sur la chaîne 3. Et nous avons la finale pour l'or qui suivra tout de suite après cette remise des médailles. On va profiter de ce petit moment pour faire une courte pause et revenez-nous tout de suite après. Vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Sport Expert et Atmosphère vous souhaitent une bonne émission. Ne manquez pas l'événement fin de saison. Sport Expert. Vous savez pourquoi on dit que BMR est la force de la rénovation? Parce que vous trouverez sous un même toit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, petits ou grands. Des matériaux, des produits de quincaillerie, de plomberie et d'électricité, des articles saisonniers, les dernières tendances déco et beaucoup plus encore. Dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, wow, on est capable sans quitter son salon. Clique là. C'est fait. Wow. De retour à la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Nous sommes en direct de l'Arena de Métabetchouan. Cette web diffusion est une présentation de Hydro-Québec. On voit les gens s'installer pour la remise des médailles, la célébration. Je vous rappelle la marque finale pour le Sud-Ouest, 3-2 contre la délégation de Laval. Alors Florent, on a eu droit à un match excitant tout au long. Ah oui, effectivement. Puis aujourd'hui, on voit la fierté dans les yeux de ces jeunes athlètes qui vont recevoir cette médaille-là. Effectivement que Laval s'est positionné dans une fâcheuse position. Elles ont eu à être extrêmement... ça a été extrêmement exigeant pour la défensive. Et Florent, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, vers la fin, la défensive semblait être essoufflée. Oui, effectivement. On a vu que le 3 contre 2 a vraiment mis de la pression sur la défensive
de Laval. Puis on a vu à la fin, là, dans la période supplémentaire, qu'on était vraiment exténué, puis on n'avait plus de jambes, ce qui a permis justement à la joueuse de Laval d'échapper de la nuit en avant de sa gardienne de but et la joueuse de Sud-Ouest s'en emparer et de jouer entre les jambières la gardienne de Laval. Fait que c'est bien important de reposer nos joueurs, surtout en fin de partie, parce que quand on a besoin vraiment des derniers efforts, bien, si on a surutilisé nos joueuses dans la partie, bien, on voit qu'à la fin, là, on a un peu de difficulté à récupérer. C'est ce qui est arrivé dans le cas de la délégation de Laval. Oui. Voilà, tout est en Et place. on participe maintenant à la remise des médailles pour le pôle B. On va commencer à la médaille de bronze. Richelieu-Yamaska. Ouais, elles ne sont pas en action aujourd'hui, mais elles ont évolué un peu plus tôt dans le tournoi. Donc, La demi-finale était hier après-midi contre Côte-Nord et ils ont battu Côte-Nord en demi-finale. Alors, elles se méritent la médaille de bronze. Et on voit les joueurs des deux autres équipes venir féliciter la joueuse. Et on voit la présidente de Sport Québec, de Ringuette Québec, Mme Jocelyne Fortin, à côté de la personne qui remet les médailles. Donc, on a un bon support des bénévoles qui étaient présents ici en fin de semaine. Yvon Béliveau, qui s'est occupé de l'aréna Métabetchouan, et France Levert qui s'occupait ici de Métabetchouan, et Yvon. Madame la présidente qui a été présente tout le tournoi. Donc, il y a une belle implication de ces bénévoles-là pour un sport qui grandit tranquillement au Québec. Et c'est très le fun de voir que la Ringuette, aujourd'hui, qui a progressé dans les dernières années de plus de 25 Audrey, on est rendu à plus de 5500 joueurs, 5700 joueurs aujourd'hui au Québec. Une belle progression. On est la 3e province au Canada. Il y a l'Ontario qui a à peu près 10 000 joueuses. L'Alberta qui est sensiblement égale au Québec, mais on va traverser l'Alberta bientôt dans les prochaines années grâce aux nombreux bénévoles qui s'impliquent dans ce sport-là. Et aujourd'hui, c'est les Jeux du Québec. La semaine prochaine, on a un championnat provincial 2A qui va se tenir à Longueuil. C'est les deux équipes qu'on va voir dans la finale dans le pool A s'en vont au championnat canadien. Ici, ça va être dans la catégorie junior. La semaine prochaine, ça va être la catégorie cadette. Après ça, on a un autre événement à Gatineau où on va avoir toutes les équipes de catégorie A. Il va y avoir 6 arénas, donc c'est pas mal gros. 2 semaines plus tard, ça va être le championnat provincial B qui va se tenir à Boucherville. Encore là, il y a 6 arénas. Et le dernier championnat provincial pour la catégorie C va se tenir à Trois-Rivières. C'est un championnat provincial qu'on a mis sur pied il y a 6-7 ans, qui n'existait pas pour la catégorie récréative avant. Mais aujourd'hui, avec impliqué, on a eu M. Plourde qui trouvait ça plate que cette catégorie récréative ne pouvait pas profiter d'une fin de saison extraordinaire. Bien, Trois-Rivières nous accueille depuis plusieurs années pour cette catégorie-là. C'est vraiment des événements qui sont marquants pour nos jeunes et qui nous permettent de vivre une expérience extraordinaire. Et là, comme vous l'avez mentionné, la saison est vraiment loin d'être terminée. Oui, et cette année, Ringuette Québec va être les autres du championnat canadien de l'Est dans la catégorie Benjamin, Junior, Cadette et Ouverte, qui va se tenir à la mi-avril à Pierrefonds. On va recevoir l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. C'est une rotation entre ces provinces-là. Au Québec, on la reçoit à tous les 5 ans. C'est vraiment une compétition d'envergure pour la catégorie A, parce que la catégorie 2A va compétitionner au championnat canadien qui va se tenir cette année à Leduc en Alberta. C'est vraiment une fin de saison extraordinaire pour nos athlètes. Et là, on assiste à la remise de la médaille d'argent à Laval. La numéro 97, Marianne Allard.
Et là, c'est vraiment évident de voir aussi que la Fédération de ringuette du Québec est en bonne santé parce que le match auquel on a eu droit, c'est un calibre extrêmement élevé. Oui, effectivement. Le sport est en santé. On sait que la ringuette, c'est un sport presque exclusivement féminin qui permet justement... Puis on a vu la rapidité de ce sport-là, étant donné qu'on n'a pas besoin d'attendre à la ligne bleue pour pénétrer à l'intérieur de la zone. Mais ça oblige les joueuses d'être en mouvement continuellement. Et ça oblige la défensive d'être vraiment alerte parce que si on ne fait pas attention aux joueuses qui passent derrière nous, ben, ça permet de les échapper, puis des fois, ben, ça peut coûter la partie. C'est un sport qui est excessivement rapide, puis un sport qui, malgré le fait qu'on voit la dextérité des joueuses dans l'anneau, mais il y a bien du monde qui pense que c'est facile, puis quand on les fait essayer, ils ne sont pas capables de piquer dedans, pas du tout. Ça prend de la dextérité. Oui, oui, puis un bon champ de vision pour s'assurer de bien piquer dans l'anneau, puis il faut mettre un certain poids sur le bâton, parce que si vous ne tenez pas votre bâton comme il faut, quand la joueuse adverse arrive, un petit coup bâton, vous perdez le contrôle de l'anneau. Absolument. Et les joueuses doivent être en excellente condition physique. Environ combien de minutes elles vont jouer lors d'un affrontement comme aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on avait 2 périodes de 15 minutes à temps arrêté. La prochaine partie qui va suivre, un calibre supérieur à celui-là, ça va être 2 périodes de 20 minutes. Les 2 équipes qui vont s'affronter tantôt vont participer au championnat canadien. Celle qui va se mériter la médaille d'or va représenter le Québec, donc va avoir le chandail du Québec. On lui donne un tracksuit justement pour les habiller, pour démontrer vraiment que c'est eux autres qui représentent le Québec. Et la Fédération aide financièrement ces équipes-là en donnant une subvention parce qu'on sait que les billets d'avion, c'est très dispendieux, l'hébergement, la nourriture. C'est une expérience qui peut coûter à une équipe entre 25 et 30 000 $. Donc, il y a des parents qui, durant toute la saison, comme un petit écureuil, ils vont ramasser des pilotes pour s'assurer que ça ne coûte pas trop cher. Oui. Puis d'autres équipes qui ne se voient pas participer au championnat canadien créent une surprise, comme la Naudière le fait, créent une surprise aux Jeux du Québec, s'en vont au championnat canadien. Et s'ils n'ont pas prévu à mettre de l'argent de côté, ben, c'est 25-30 000 $ qu'il faut qu'ils ramassent dans les 2 prochaines semaines. Oh oui, c'est un Mais défi. Ringuette Québec encadre bien ses équipes. Les hôtels sont réservés, les billets d'avion sont réservés. Fait que ça facilite parce que trouver un billet d'avion à 2 semaines d'événement, ben, c'est beaucoup plus dispendieux, puis des fois, il n'y en reste pas du tout quand on va dans des petits endroits. Oui, effectivement. Puis ça prend de l'aide comme ça parce que... Oui. Puis on a France Levesque qui s'occupe de nos équipes, qui a réservé des hôtels, qui va arriver avant pour préparer l'arrivée. A réservé des véhicules pour transporter nos athlètes aussi, ce qui est bien important. Parce que si on ne fait pas ces choses-là avant, on peut arriver et il n'en reste plus. Fait que nos équipes sont mal prises. Donc, Ringuette Québec donne un très, très bel encadrement pour ces équipes qui participent au championnat canadien. Et effectivement, pour les athlètes, c'est plus important d'avoir une qualité de situation là, quand elles arrivent sur le terrain. Il faut avoir à penser seulement qu'à patiner et qu'à jouer. C'est parce que les athlètes, si on vient les distraire dans toutes sortes de choses, ben, on essaye de les garder dans un encadrement maximal pour justement qu'ils performent sur la glace. Et on participe maintenant à la remise de la médaille d'or à l'équipe du Sud-Ouest, qui a chaudement disputé sa partie et mérite cet honneur de gagner cette belle médaille d'or. Elles sont sans doute extrêmement contentes. Et on voit que la remise de médaille, Sport Québec nous permet d'avoir une remise de médaille qui est beaucoup plus chaleureuse parce que c'est un moment historique pour ces joueuses-là. Et le fait de pouvoir les nommer de façon individuelle, de reconnaître le nom, les parents sont dans l'assistance. Fait que d'entendre le nom de la joueuse qui remet sa médaille, ben, c'est un événement important pour chacune d'entre elles. Donc, au lieu de les remettre à queue leu rapidement, ben, on prend un peu plus de temps pour justement souligner la performance de ces athlètes-là en les nommant et en les découvrant de cette médaille qui est chèrement gagnée.
Oui, et pour la plupart d'entre elles, ça va leur donner encore plus le goût de continuer dans ce sport-là parce qu'aujourd'hui, elles viennent de vivre un moment exceptionnel. Effectivement. Donc, on en profite pour remercier les gens du Saguenay. On a vu qu'Hydro-Québec est un très bon commanditaire, mais on a vu aussi le site d'alimentation Métro Dubé qui a aidé vraiment à l'organisation alimentaire de ces Jeux-là. Fait que félicitations la famille Dubé qui sont des gens que je connais personnellement, qui s'impliquent dans les communautés. C'est le fun de voir qu'en région, les équipes... fait que merci au Saguenay de nous recevoir de façon... Aussi, on a vu la chaleur des gens, pas la température. Non, pas la température, parce qu'on s'entend que... Mais, malheureusement, mardi, les gens ont pu monter en autobus dans une situation qui était vraiment bonne. Les chemins étaient beaux, mais on a vu le lendemain la neige s'installer. Oui, ça a été tout un cocktail météo tout au long des Jeux du Québec. On avait 3-4 pieds de neige quand on se levait le matin pour venir à l'aréna. Puis après ça, ben, on a connu les froids qu'on connaît, moins 26 ce matin, à part le froid aérien. Oh oui, c'était difficile. Alors, les joueuses qui se sont rendues à l'aréna, mais ça ne les a pas. Elles étaient en feu. Si on regarde aujourd'hui la chaleur humaine de ce sport-là, les 3 équipes sont au centre à fêter ensemble. Quel beau moment! Donc, c'est vraiment une belle chaleur humaine qu'on nous démontre présentement avec ces 3 équipes qui ont vécu des moments intenses dans cette compétition. L'esprit sportif également de la part de Laval qui aurait aimé remporter cette médaille d'or et tout le monde vraiment mérite la médaille et les honneurs. Oui. Donc, on a eu droit à tout un spectacle et là, ce sera important pour vous de rester avec nous. Vraiment, on a encore beaucoup à vous présenter. Donc, on vous présentera, après cette petite interruption, on vous présentera la finale pour la médaille d'or. Alors, Florent sera de retour avec moi. Donc, on va faire une courte pause. On va vous revenir un peu plus tard. Donc, je vous rappelle que cette webdiffusion est une présentation d'Hydro-Québec. Alors, restez avec nous. On va vous revenir très bientôt et vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Cette web diffusion vous est présentée par BMR. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Race démarquée. Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait notre versement? Je suis en train de faire ça, là.
pratique tous les jours. Je me lève à chaque matin à 5h30 pour me rendre à l'école. Le sport-études, c'est juste Alma qui se donne. Je fais 1h30 le matin de bus, puis 1h30 pour revenir le soir chez nous. C'est pas un sacrifice parce que c'est mon choix. Un sacrifice, c'est quelque chose que quelqu'un nous force à faire, mais c'est plutôt mon choix. C'est plus une question qu'il faut se faire. C'est mes premiers Jeux du Québec. Ouais, je me sens vraiment bien, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une belle expérience à vivre. Jamais sans mon sport, une présentation de Oasis.